Monsieur le directeur général du COUS Parakou, recteur de l'université de Parakou, monsieur le délégué du personnel, conseiller municipal à la mairie de Parakou, chers camarades, je vous invite à applaudir notre délégué du personnel qui est conseiller municipal, donc il représente encore le maire de Parakou. Monsieur le directeur des affaires administratives et financières, monsieur le directeur des œuvres universitaires et sociales, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les chefs de division, chers camarades, valeureux travailleurs, infatigables travailleurs, je vous salue. Mon discours ne serait pas long, parce que le délégué personnel a pris déjà en compte une partie de mes préoccupations. Cependant, je vais juste dire quelques mots et me retirer afin de permettre au directeur général de faire son allocution. Monsieur le directeur général, je tiens à vous féliciter une fois de plus pour votre nomination à ce poste très important. Vous gérez déjà les étudiants à l'université de Parakou, c'est-à-dire le côté académique. Aujourd'hui, vous avez en charge le côté social, le côté le plus difficile. Je ne voudrais pas dire que le côté académique n'est pas difficile, mais il y a une subtilité en ce qui concerne le côté social. Il s'agit de veiller à ce que le fils étudiant, je veux dire l'étudiant qui est fils de paysan ou fils de ministre puisse avoir les mêmes droits en termes de logement, en termes de restauration, en termes d'action sanitaire, en termes d'activités sportives et culturelles, en termes de bourses de secours. Voilà pourquoi je dis que le côté social est un peu subtil et un peu compliqué. Mais nous sommes des travailleurs sociaux. Et en cette qualité, c'est un sacerdoce que nous faisons. Je loue beaucoup la patience de nos camarades travailleurs à la cuisine, à la cité universitaire, au niveau de l'infirmerie et au niveau de l'administration. Vous allez voir parfois le comportement de certains étudiants qui arrivent au bureau et qui voient nos camarades travailleurs au secrétariat, dans les différents services. Pour certains d'entre eux qui ne savent pas, ils vont dire oh, c'est juste des simples agents. Peut-être ce ne sont même pas des cadres. Alors que le COUS Parakou regorge des cadres de qualité, des cadres compétents, des cadres disponibles, toujours disposés à faire du bon travail. Chers camarades travailleurs, ce sacerdoce que nous avons accepté pour travailler au service de l'étudiant, nous devons toujours le mener jusqu'à terme. Ne soyez jamais découragés et ne vous sentez jamais humilié ou diminué, même si un étudiant venait à vous faire un écart de langage. Pour ça, je vous invite à vous applaudir. Applaudissez pour vous-même, chers camarades. Ce n'est pas facile. Monsieur le directeur général, depuis votre arrivée à la tête du COUS Parakou, nous avons remarqué un certain nombre de dispositions que vous avez prises, notamment la recherche de la performance. Parce que lorsque vous voulez la performance, il faut former. Vous avez permis la formation des concierges, des comptables, des agents de cuisine. Et je sais que ce n'est pas la fin, il reste encore. Je tiens à vous remercier pour ces formations. Les collègues ici présents, beaucoup ont témoigné de l'importance de ces formations. Soyez à remercier, monsieur le directeur général.
Je voudrais cependant revenir sur nos défis actuels. Nos défis actuels, comme l'a dit le délégué du personnel, c'est obtenir l'application du SMIC en vigueur dans notre pays et la signature de notre accord d'établissement. Ça nous tient beaucoup à cœur. C'est vrai, nous avons reçu les assurances du président du conseil d'administration qui était dans nos murs la semaine passée. Ça nous a rassurés, mais lorsque l'occasion se présente, nous n'allons pas hésiter à le rappeler. Monsieur le directeur général, nous savons que vous savez faire les choses de qualité. Vous allez veiller à ce que cette préoccupation du personnel soit prise en compte et soit réglée. Pour finir, je vais faire peut-être un bref historique de la célébration de la fête du travail du 1er mai. En effet, le 1er mai est né en 1886. Cela est dû à la lutte des travailleurs qui, en ce temps, étaient appelés les prolétaires. C'est des gens qui travaillaient 10 heures, voire 12 heures par jour. Ils se sont battus, ils se sont, pour utiliser un terme militaire, se sont mutinés. Et finalement, le patronat a décidé de revenir sur les 8 heures de travail. Et c'est ça qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Donc si en son temps, nos ancêtres qui étaient travailleurs à l'époque ne s'étaient pas rebellés, ne s'étaient pas opposés, on n'allait pas bénéficier aujourd'hui du fruit de leur combat. Et pour finir totalement, je dirais la solidarité est notre seule force. Seuls nous demandons, ensemble nous obtenons.